Salut tout le monde, c'est Keizo, j'espère que ça va parce que moi c'est le cas. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play donc sur Legend of Zelda Ocarina of Time. Et donc on est parti. Et on n'était pas là, n'est-ce pas? J'ai oublié le système de sauvegarde. Bien évidemment. Ouais. Oh là 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 là, ça va me faire une longue route, encore plus de nuit. Oula. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon écoutez, pour pas que la vidéo soit trop longue, que je refasse tout le chemin, que ça soit vraiment tout répétitif et tout, je vais vous mettre le passage en accéléré, hein. Écoutez, parce que, hein, allez, on se dit à tout de suite. Oh là là, ça va être très long. Ah, j'étais ce en plus, il y a tout m'attaquer tout le temps. En plus, les squelettes, quand j'étais petit, ça me faisait peur, oh là là. Voilà, ça fait plus peur, mais bon. C'est un souvenir quand j'étais petit, donc ça traumatise, on va dire. C'est chier. C'est sûr que en plus, le petit chapeau, le petit château. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Le très bien, bonjour, je vous ai demandé de rendre visite à la princesse du château d'Hyrule. On devrait y aller, non? Bon conseil. Je devrais aussi m'enfuir aussi, éventuellement, pour mourir. Très bien. Ah, le jour va se lever. Et vous allez mourir avec. Voilà. Magnifique. Allez, juste en kiff, je vais juste faire ça. Ah, je passe à travers. Oh là là, magnifique. Je sais même pas où est-ce que je dois monter. Oh là là. C'est quand même magnifique ça. Il n'y a que moi pour faire ça. Ils ont mis une barrière au milieu nulle part. Hein. Après, c'est pas beau. Tu tombes là au pauvre, Par contre, tu t'auras plein mieux. Toi, tu vois. Allez. Attention, 3, 2, 1. Alors qu'on se retrouve pour la fin de cette petite intermède. Oh, commence pas à bailler, t'as juste fait ça de 1 km, allez. Et donc on y allait vers le château d'Hyrule. Right in front of us. C'est incroyable comme je suis bilingue. I'm bilinguist. I love to be bilinguist. Ouais, je vais frapper dans tous les arbres, dans tous ces épisodes. Venez les déjouer un sculpteur, là, blablabla. Ok. Il y avait elle, je l'avais vue. Vas-tu au château, garçon de la forêt? Peux-tu trouver mon père? Il a dû s'endormir quelque part autour du château. Il est si paresseux, hihihi. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps, hihihi. Qu'est-ce que c'est? Un œuf curieux. On dirait que ça bouge à l'intérieur. Quoi? Un œuf curieux? J'ai déjà vu des œufs, mais des œufs curieux jamais. Dans toute ma carrière. Hein. On dirait que ça bouge à l'intérieur. Assimile assez et patience. Ouais, ça c'est dans tous les objets qui vous le disent. Non, je veux pas le savoir, je le sais déjà. Merci. Œuf curieux, on va le mettre là. Il est bien. Attention de pas appuyer sur B parce que sinon ça fait sauvegarder. Allez. Et ça c'est une statue de vérité. Ding dong, au 4ème top il sera midi 21. Ah, c'est l'heure de manger. C'est bizarre, Link qui a jamais faim. Oh non, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai voulu raccourcir mon chemin. Oh là là, le con. Oh putain. Elle était magnifique celle-là, je vais la mettre dans la catégorie du best-of. The best-of. Oh mon dieu. Ouais, je vais peut-être faire un petit best-of, tiens. Ça me fait penser, si j'y repense pas les youtubeurs, faites-moi repenser que je dois faire un best-of. Bon, pas cet épisode. Vraiment quand je serai dans l'épisode final, si j'en fais pas de best-of, hein, faites-moi rappeler. Avec toutes les gamelles, toutes les morts, tout ça. Oh, même ça, c'est des cadeaux. Et une pancarte là. Alors. Voir. Ah, passe. Non! Sérieux? Oh putain, merci de me l'avoir dit. Oh là là, je savais même pas. Ils sont sérieux là. 3 petits points. Ah, 4 petits points, attention, ils sont généreux. 4 petits points, 3 points d'interrogation. Et on
Il y a qui a une toile d'araignée là. N'était-ce pas magnifique? Attendez. Il était midi, il est 18h. Logique de Zelda. 6h, 2 minutes. 6h, 2 minutes. What the fuck? Je peux te narguer parce que moi je suis par derrière. Tu peux pas me faire quelque chose parce que tu regardes à l'avant. Oh, j'adore troller les gens. Qui est-ce qui chante? Malon, bien sûr, qui chante le fameux chant des Ponas. Je vais éviter de le reproduire parce que je vais casser des vitres. Et des miroirs aussi. Et j'ai pas envie d'avoir des ans de malheur. D'accord. Splinter Cell mode activated. But Splinter Cell deactivated. Donc pour ceux qui se posent des questions, c'est vraiment la version Virtual Console, donc sur la Virtual Console de la Wii. Hein. Genre tu vois, c'est sur la Nintendo GameCube, tu vois. Ah mais il y a là le père Roupillon, le père Roupillard. ZZZZ, ronfle, ZZZZ. Bienvenue au ranch. Orange, pardon. Il est beau mon ranch, ronfle. Il y a des caisses, et il y a une porte. Sur la porte. Ok, j'ai raté mon coup. Est-ce que je suis... Ah oui, je suis à côté de la porte. Peut-être c'est une porte qui n'est pas... c'est sérieux, c'est déjà le jour. Ah bah putain. Ah, je suis sûr les mecs ils sont déboussolés de jour comme de nuit quoi. Putain, le jour il dure 5 minutes et la nuit dure 5 minutes. Putain, imagine ça en vrai. Il y a un trou juste à côté, donc à mon avis il faut mettre les trucs dans le trou. Mais lui, comme par hasard, il bouge. Un poulet est sorti de ton œuf. C'est pas Mimi la nature, hein? Bah oui, c'était évident. Poulet, œuf. Nom d'un pétard. On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici. Bonjour mon ami. Qui es-tu? Celui qui t'a réveillé? Ouais, moi c'est Talon, patron du ranch Lolon. Je suis venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Évidemment, t'as livré 2 caisses de lait, tu t'es endormi. Quoi? Malon me cherche. Oula, je vais me faire crier dessus. Malon n'aime pas mes petites pauses. Je ne vais pas y couper. Ah ouais, quand même, il y a de l'endurance le mec. Il y a de la vitesse et de l'endurance, putain. Oh putain, je suis sûr que si je cours comme ça en vrai, je participe au JO, hein. Putain, le mec il doit faire 100 mètres en moins de 8 secondes. Le mec il veut participer au JO tranquille. Usain Bolt, tu es un rival. Si je te dis Talon dans le Ranch Lolon dans Zelda. Ah, t'es battu, hein. Excusez-moi pour cette référence très pourrie. Toute l'équipe de Keizo Let's Play s'excuse pour cette blague de mauvais goût. Ouais. Y'a rien à dire. Hein. Déplorable. Ce qui me fait penser, je dois changer mon intro, je pense. Parce qu'en fait, après 10 vidéos, après avoir mis ma chaîne, je me suis rendu compte que le lien était incorrect. Et donc je comprends pourquoi certains trouvent le référencement incorrect. Parce que c'est le lien de mon ancienne chaîne. Je comprends maintenant tous ces problèmes de référencement. Attendez, je dis peut-être des bêtises. J'irai voir après, mais peut-être je dis des bêtises. Mais je suis quasiment sur mon coup que je dis pas des bêtises. Je vais dire penser sur le coup. Je sais pas à quoi je pensais. D'un coup j'avais tout. Tu vois, ça m'a fait un éclair. Un éclair au chocolat.
Allez, blague classique. D'accord. Putain, mon micro il arrête pas de tomber. C'est quoi ce bordel de what the fuck? What the fuck is this bordel? Bon. Allez, on avance encore un peu, s'il te plaît. Merci. Oh putain. Oh putain. Ah non, non, non. Allez, allez, on a encore le temps. On passe, on passe. C'est juste, c'est bon, ça passe, c'est bon. Eh oui. Oh, n'était-ce pas magnifique ce mode Splinter Cell, ladies and gentlemen. It is very incredible. Thème épique. Je vous laisse écouter. Oh, cette chanson de la berceuse Zelda, n'était-ce pas fucking beautiful? Hein? Qui es-tu? Celui qui est venu te chercher. Non mais je veux dire, je suis pas un fantôme. Comment as-tu évité les gardes? T'inquiète pas pour ça, je les ai évités. Oh, c'est quoi ça? Ah, ça c'est une épée. Excuse-moi. Est-ce une fée? Bien. Logique, 100%. Tu es un garçon de la forêt. Mais alors, tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt. Hein? Cette belle pierre verte et brillante. Alors, tu as la pierre? Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je suis un gros bâtard? Je dirais oui. Allez, juste pour te faire plaisir. Et oui, j'ai regardé l'intro, effectivement je me suis trompé, c'était le lien de mon ancienne chaîne. Donc je vais updater un peu l'intro. J'en étais sûr. Moi aussi j'en étais sûr. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Ça c'est la rêve classique, même moi j'en fais. Ah là là. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main. Une fée volait à ses côtés. Je sais pas parler. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Bien. Logique 100%. Oh, pardonne-moi. Je parle, et je ne me suis toujours pas présenté. Je vais éviter d'être machiste sur ce coup-là. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? 5 petits points, classique. Keizo LP. Keizo Let's Play pour les intimes. Merci. C'est étrange. J'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi bien, Keizo LP. Je vais te révéler la légende du Saint-Royaume, gardée depuis bien des lunes par la noble famille d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne. Ok, non. Bon, une fois que c'est pas un choix en oui ou non, c'est ok, non. Ok, allez, pour te faire plaisir. Hein, tant qu'à faire. Voici ce que dit la légende. Bien. Les 3 déesses dissimulèrent la Triforce, renfermant la puissance des dieux, quelque part en Hyrule. En Hyrule ou en Hyrule? Ah, belle question de prononciation. Ah, c'est à vous de répondre. Envoyez Hyrule en tapant le 1. Non, je déconne.
Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. L'âge d'or. D'accord. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. L'enfer. En fait, c'est un combat entre paradis et enfer. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. Donc actuellement, nous sommes en état de paix, de sérénité et de paradis. Putain, ça fait vraiment église. Je devrais mettre de l'écho, juste pour voir comment ça fait. L'écho d'église. En effet, le temple du temps est la porte vers le saint royaume légendaire. Oh, je dois reprendre ma manette, c'est pas possible. En plus, je m'étais mis bien en mouvement pour l'église. Mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les 3 pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale. L'ocarina du temps. Alors, donne-la-moi. As-tu bien compris toute l'histoire? Oui, non. Je suis sûr que si je dis non, elle me répète l'histoire en entier. Donc je vais dire oui, même si j'ai bien compris. C'est fantastique. Non. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre. Bien. Les nuages noirs de mon rêve, je crois qu'ils symbolisent cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Bah oui, bien sûr. Je veux savoir tout. Mon Dieu, Ganon. Ou Ganon, comme ils disent dans Faces of Evil. Evil, pardon. Ganon. Je m'en souviens toujours, Ganon. Vois-tu cet homme aux yeux noirs de haine? C'est Ganondorf. Ou Ganon. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Même s'il jure fidélité à père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Ah! Il m'a regardé. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Oui. Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. J'aime pas quand on dit pour l'instant dans les jeux vidéo parce qu'après il y a toujours des emmerdes qui nous arrivent. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. Ah, ils ont sorti la linéarité, il y en a 8, bien sûr. 8 petits points. J'ai parlé de mon rêve à père, mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs dessins ou destins. Dessein. Je sais pas comment on dit ça. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint-Royaume, j'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Keizo, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule, moyen. Je t'en prie. Oh, la deuxième question, c'est bâtard. Elle te fait un raisonnement à 36 étapes. Je ne te crois pas. Allez, ok. Merci. De rien, c'est un plaisir. Allez, bisous, bisous. J'ai peur. Attends, j'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Pourquoi il y a 2 secondes tu disais qu'il allait anéantir le monde entier? Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du Temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. Ouais, vous recevez la lettre de Zelda. Putain, elle a une écriture incroyable, une écriture pixelisée, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et il n'y a rien à l'intérieur aussi. Hein. Voilà.
Attendez, je me remets correctement parce que je m'étais pas mis correctement depuis le début. Voilà, je me mets comme ça. Le micro, tu viens là. Voilà. C'est bon. Oh. J'ai pas trop confiance. J'ai pas trop confiance. Viens là, toi. J'ai pas trop confiance, hein. Mon nom est un pote des Quoi? Des Shekas. Shekas. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Je fais partie de la famille royale, n'était-ce pas magnifique? Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ces notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Bon, bien sûr, regarde cette mélodie. Tout le monde la connaît, ces fameuses enchaînements de 3 notes par 3 notes. Ça fait 6 notes. Tout le monde connaît ces 6 notes. C'est magnifique. Allez. Oh, je l'ai bien joué. Et en plus qu'avec le stick C, c'est pas avec les boutons de la... Oh, j'ai jamais le nom. De la manette classique, voilà. Classique Pro, excusez-moi. Classique Pro. C'est pas la manette classique. Oh, je tiens à préciser pour les téléspectateurs. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. D'accord, vas-y. Putain, c'est Xena ou quoi? Elle s'est envolée dans le ciel, c'est pas possible. Petit, tu es courageux, nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. C'est Wonder Woman, pourquoi je dis Xena? Oh là là, ça va plus. Regarde bien cette montagne, c'est le mont du Péril, la demeure des Gorons. Elles détiennent la pierre ancestrale du feu. Il, plutôt. Vous m'avez quand même compris. Au pied du mont du Péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Carrément quoi. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant va, jeune guerrier. Tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Ah, carrément quoi. Oh putain. Oh. Heureusement elle m'a pas tenu hein. Oh putain. On dirait limite les pédophiles qui se passent comme ça. Ceci n'est pas une agression envers les pédophiles. Pays 18. Non, je suis enrhumé, un truc de fou, hein, je peux plus là. J'ai pas appuyé sur les bons boutons. Là non plus. C'est bon. Ça aussi c'est un thème mythique. Franchement la moitié des... Oh, toutes les musiques de Ocarina of Time elles sont mythiques. Ding dong, je suis le soldat pendule. Au 4e top, il sera 15h01. Bonjour mon ami, la nourrice de Zelda Impa a fondé ce village. Nous ne sommes que très peu d'habitants. Pour l'instant, mais un jour ce village sera aussi important que le bourg d'Hyrule. Les escaliers au nord du village mènent au mont du Péril. Mais ce chemin n'est plus ouvert que sur présentation d'un écrit royal. Ce que j'ai en ma possession. Merci Zelda.
Je suis le chef des ouvriers engagé par un pas pour transformer le village en grande ville. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont aucune ambition. Mes ouvriers se baladent toute la sainte journée. Alors le travail prend du retard et ça me rend dingue. Ouais, c'est à peu près comme de nos jours quoi. Il y en a un qui bosse, il y en a trois qui regardent. Et c'est pas des stagiaires, hein. Même mon propre fils ne travaille pas. Il fiche sa vie en l'air. Inutile et paresseux, tous. T'inquiète pas, même aujourd'hui, en 2000... Non, quelle année? On est en 2013, excusez. Même en 2013 ici. J'allais dire une belle connerie, j'allais dire en 2015. Une très belle connerie même. Oh putain, elle va être magistrale cette connerie. Je pense qu'elle est rentrée dans tous les annales. Une blague de merde. Je vais me faire vanner pour cette blague moi. Tobodada! La malédiction des araignées nous a tous transformés. Si toutes les araignées de la malédiction sont détruites, nous serons sauvés. Pour chaque araignée de la malédiction tuée, un symbole apparaîtra. Prouve ta valeur en récupérant les symboles. Le nombre affiché près de cette icône sur l'écran du statut indique combien d'araignées de la malédiction furent détruites. Lorsque cette icône est affichée près du nom d'un lieu sur l'écran de la carte, toutes les araignées ont été éliminées. Cherche-les bien à l'extérieur, mais également dans tous les donjons. Bien entendu, rien ne t'oblige à nous aider, tu sais. Brise la malédiction et tu seras très riche. Bon, moi tu préviens, c'est déjà ça. Ah, des petites araignées. Bon, il n'y a personne qui est sauvé, donc voilà. Puis d'ailleurs, comment vous avez eu cette malédiction? Quand je vous ai parlé que j'ai eu la malédiction, Pardon. J'étais un peu loin. Que dois-je faire? Mes cocottes sont perdues. Aide-moi, mon petit. Dépose toutes les cocottes dans cet enclos. Heureusement que je me souviens comment on finit cette enquête. Hein. Enfin, cette quête, pas cette enquête. Donc maintenant, j'ai une idée pour les prochains épisodes que je viens tout juste d'y penser. Je suis enrhumé un truc de fou. C'est qu'on commencera par le lieu où on a fini d'enregistrer. Je viendrai tout de suite dans le lieu en fait. Je suis en charge d'enregistrement. Oui, vous avez bien entendu, je lancerai l'enregistrement. J'ai dit lancerai et je vous emmerde. Oh, attention le trou. Attention le trou. Et attention la cocotte. Cette épreuve elle m'a marqué, je sais pas pourquoi, parce qu'on parlait de cocotte. Aïe. Ça fait mal par contre. Hein. Attention, je vais passer en revue tout le village. Je vais passer par là. Attention les yeux. Attention les cheveux. Voilà. C'était rapide. Hop. Et Naila. Oh, après je vais devoir toutes les rattraper. Je déteste ça. Bon, ça va tant que je les frappe pas. Oh là là. Si vous les frappez plus de 5 ou 6 fois, vous êtes dans la galère. Mais la galère la plus totale jusqu'à ce que vous rentrez dans un bâtiment. C'est limite les cocottes elles continuent à vous poursuivre, qui traversent la maison quoi. Bouf, tu vois, ils traversent les murs de la maison et continuent à t'attaquer là. Oh là là. J'imagine ça. C'est bon, tu vas les retrouver tes cocottes. Oh, je vais te les rapporter. Je pense que je vais faire tout ça pour une bouteille. Une bouteille. Ben oui. Une bouteille vide en plus. Il n'y a même pas de gelée dedans, il n'y a même pas de potion dedans. Non, 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 non. Je la donne vide. Cocotte. Je suis sûr que c'est un nom du village qui l'a appelé Cocotte. Parce que Cocotte, Cocorico, Cocorico, Cocotte. Ah ah. On n'y a pas pensé. Mais aussi parce qu'ils font Cocotte. Oh. Philosophe. Philosophe plus 1.
Il y en a une là-dedans, je m'en souviens. Putain, ce bug-là, il m'a marqué à l'époque. La fenêtre qui n'est pas collée au mur. Là, t'as l'impression? Non. Elle n'est pas collée au mur, c'est une sprite. Ça se voit trop, regardez. Surtout sur la tête de Link quand il fait ça. Elle est pas collée au mur. Comment vous le prouvez? Regardez, là, ça se voit bien. Elle est pas collée au mur. Ce bug-là, il m'a marqué à l'époque. Enfin, bug. Parce qu'ils avaient surtout pas le droit de coller un sprite au mur. Hein. À l'époque, ça se faisait pas encore. Hein. C'est pas les jeux évolués d'aujourd'hui. Parce qu'avant, les fenêtres, c'était pas des polygones. Même là, ça se voit carrément. Depuis, ils ont transformé les fenêtres en polygones. Ils ont plus jamais eu ce problème. N'était-ce pas magnifique, hein, les enfants? Putain, un truc de fou comment je suis enrhumé, laisse tomber. J'aurais dû peut-être me moucher avant l'enregistrement, mais bon. Je vais devoir faire avec, il ne reste plus beaucoup de temps d'émission, donc je vais essayer juste d'avoir la bouteille, d'enregistrer, puis je recommencerai l'épisode à partir d'ici. Hein. Bon, il te reste combien de cocottes, toi? Allez. Allez, ma cocotte. Encore une cocotte, putain, elle est dans le haut du village, si je me souviens bien. Attends, tu vas faire devenir ça le bourg-d'Hyrule, bah putain. Avec des cocottes encore, bah putain, t'as pas fini, hein. Oh putain. Allez, viens ici, toi. Excusez-moi beaucoup de oh putain, mais bon, j'y peux rien, hein. Surtout quand je suis un mec, quand je dis ça à chaque fois que je renifle. Ouais, j'ai pas dit, mais bon, parce que je m'attire quand même à un niveau que mon vocabulaire soit pas limité à oh putain, parce que... Hein. Merci d'avoir retrouvé mes cocottes. Mon allergie aux plumes est vraiment pénible. Pourquoi tu t'es lancé dans la chasse aux cocottes alors? Voici un petit quelque chose pour te remercier. Merci pour la bouteille vide. T'aurais pu mettre même quelque chose dedans, je sais pas, du lait, une potion, je sais pas. Bref, voilà, ce sera tout pour cet épisode 3 donc du Let's Play rétro donc sur Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de ces épisodes, de cette émission. Hein. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Un pouce rouge, hein, pourquoi pas. Écoute, je t'invite. Pourquoi tu veux pas? Si t'as pas aimé la vidéo, fais comme tu veux. N'hésite pas à laisser un commentaire pour les avis positifs en tant que négatifs. Si c'est négatif, faut justifier hein, parce que t'es nul, c'est facile, tout le monde peut le dire. Hein. Donc des commentaires comme ça, j'en veux pas, je supprime. Hein. S'il vous plaît, les kikous. Et puis voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, on se dit ciao ciao et à plus à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Let's Play Rétro.